Alors, nous voici sur notre interface Google Sheets qui nous a permis jusqu'à présent de créer un devis et une facture. Nous avons pour l'instant une facture qui est réglée, on le voit ici. Le montant de 1800 € a été réglé, le reste à payer est 0. Donc pour ce faire, nous avons cliqué sur la ligne 2 et nous avons cliqué sur le bouton bleu payer. Nous avons rentré 2800 € avec un mode chèque. Donc là, nous allons voir maintenant l'aspect avoir. J'ai sélectionné la ligne et je vais ensuite dans la sidebar sur le côté droit, ici, cliquer sur facture vers avoir, le bouton rouge. On me demande donc de valider mon choix, oui. Et là, toutes les informations de la facture sont reprises une par une et inscrites sur l'avoir. Donc on est bien sur un avoir, on a différentes références. On va voir ici le premier cas qui est un avoir sur article. Donc l'avoir sur article, c'est tout simplement si on veut déduire un des articles sur le côté. Là, il suffit de cocher sur une case, une des cases vertes. Donc on peut faire un avoir partiel si besoin. Donc là, par exemple, je vais enlever celui-ci, coaching. Et donc le montant de l'avoir se situe bien autour de 100 €. On a les informations en bas, vous voyez, en pied de page, qui sont reprises par rapport à la facture d'avant. Donc l'identification de la facture, le montant de la facture, le mode de règlement, voilà. Donc ça, c'était vraiment un exemple très rapide sur l'avoir partiel. Donc je supprime ça puisque c'est pas le but. Le but, c'est de montrer comment faire un avoir sur un trop perçu. C'est là que c'est un petit peu plus difficile entre guillemets. Donc à nouveau, je me place sur la ligne. Imaginons que le client, le cas de figure, c'est le client a trop payé. C'est-à-dire il a payé par exemple 2 fois, on va dire il a tout payé, puis il a envoyé le solde une seconde fois. On clique à nouveau sur payer, ici dans la sidebar, le bouton bleu. Vous êtes sur ligne de facture, vous voulez payer, donc oui. On ajoute un règlement puisqu'il faut bien dire au système qu'on a un trop perçu. Date, on va mettre aujourd'hui, 2020. Montant, on n'a qu'à dire 800 € pour l'exemple. Et on valide. Donc à ce moment-là, le système va enregistrer le règlement et la facture va passer en surpaiement. Donc on attend un tout petit peu, le temps que ça se mette à jour. Voilà. Donc on a bien notre valeur de 800 € qui est indiquée ici en négative. Donc c'est à dire que cet argent, il faut bien le rendre. On a un état de surpaiement, donc dans ce cas-là, il faut créer un avoir. On se place à nouveau sur la ligne. On va dans la sidebar sur le côté et on clique sur facture vers avoir. Donc à nouveau la confirmation de tout à l'heure, c'était pour l'exemple. Là cette fois-ci on va vraiment le faire, on va pas supprimer le brouillon, on va le valider, on va aller jusqu'au bout. On voit, alors bon ça c'est le message de validation pour nous dire que l'avertissement nous dit que l'avoir sur le trop perçu, le calcul est automatique et basé sur les règlements. Donc comme des règlements, il y en a eu 2. Là, il ne faut surtout pas cocher sur les cases pour faire un avoir sur les articles, puisque donc on l'a vu, il y a deux façons de faire des avoirs, il y a deux modes. Là, on a en bas deux règlements, comme on vient de le faire. Donc on a bien un avoir du montant égal au surpaiement, le surpaiement qu'on vient de faire de 800 €. Donc à ce moment-là, on a bien un avoir sur le trop perçu ici et non un avoir sur les articles juste au-dessus. Donc c'est bon, on peut maintenant valider notre avoir. Je vais à droite à nouveau,
archiver, bouton vert. Attention, vous allez archiver, oui. Génération du document, donc à ce moment-là, toutes les informations de l'avoir sont un petit peu rendues statiques, c'est-à-dire que ça va créer un document dans le Drive, un nouveau document qui va être au format Google Sheets. Votre document est prêt, là on peut à nouveau soit télécharger le document en PDF, soit on peut fermer la croix ici et accéder directement à l'archive statique qui se situe là. Voilà. Donc le reste à payer ici, c'est le montant de l'avoir. Le montant de l'avoir qui est au statut non remboursé puisqu'on vient de le créer et on n'a pas encore traité son statut. Donc maintenant, une fois que l'avoir est créé et non remboursé, on va rembourser l'avoir. Dans ce cas-là, on a remboursé le client et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer à droite. Alors d'abord, on se place sur la ligne de l'avoir, on va à droite à nouveau, sur le bouton mauve, rembourser. Alors ça, c'est une petite validation. Ajouter un remboursement, admettons qu'on ait remboursé le client aujourd'hui d'un montant de 800 €. Hop, on valide. Et là, pareil, c'est le même principe que les règlements. Donc, on rembourse le client, on inscrit qu'on a remboursé le client. L'avoir est donc à 0 avec un statut remboursé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur le suivi des règlements dans l'onglet d'à côté. Et donc, on voit que pour cette même référence, Pomasson Francis et le numéro qui se termine par 649, c'est en fait une espèce de numéro de transaction qui a un historique, quoi, qui a une histoire. Donc ici, facture, on voit bien que on a un premier règlement ici par chèque et un deuxième règlement ici. On peut aller jusqu'à 4, 3 échéances sont prévues. Et un cas particulier, c'est vraiment un cas extrême si la personne, comme je vous le disais, a payé en trop, admettons, un solde. Ou a payé 2 fois ou a fait le mauvais règlement, la mauvaise somme de règlement. Donc voilà, on a notre historique complet, devis, facture et avoir pour Francis Pomasson.